Et salut les gars, c'est Benoît, bienvenue sur la chaîne du Gros Braquet. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer où s'entraînent les Parisiens pour pouvoir faire pas mal de bornes et éviter tous les bouchons. Comme vous pouvez le voir, je suis devant la basilique, ou plutôt derrière la basilique du Sacré-Cœur, comme c'est blindé de monde. Je me suis mis derrière pour faire cette petite intro. Donc, je suis monté par la rue Le Pic, c'est là où les gars de la course en ligne des Jeux Olympiques sont montés à plusieurs reprises cet été. Et c'est là où Remco il a mis une grosse cartouche pour aller remporter sa médaille d'or. Il y avait d'ailleurs un max d'ambiance. Et j'ai d'ailleurs vu passer l'info comme quoi de l'organisation du Tour de France, soit ASO, était intéressé pour inclure cette fameuse rue Le Pic, donc cette petite côte pour les punchers lors de la dernière étape du Tour de France. Et ce serait pas mal parce que ça permettrait de moins s'ennuyer au lieu qu'ils fassent des tours et des tours des Champs-Élysées là où on s'ennuie à mort. Ce serait pas mal de mettre cette petite montée pour des punchers comme Alaphilippe. On verra s'il est sur le Tour de France. D'ailleurs les gars, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je monte la rue Le Pic le plus rapidement possible. Comme ça vous pourrez mettre vos petits temps dans les commentaires. Et c'est parti, je vous emmène, on part dans le bois de Boulogne. Let's go, Transifront. C'est noir de monde mon copain. Et voilà les gars, bien arrivé dans le bois de Boulogne. Donc je me dirige vers l'hippodrome de Longchamp. C'est pas aujourd'hui qu'on va se faire flasher. Donc le bois de Boulogne, malheureusement célèbre pour ses prostituées bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Et ça y est les gars, bien arrivé donc à l'anneau de Longchamp. Donc anneau de Longchamp qui se trouve autour de l'hippodrome de Longchamp. Donc c'est un anneau comme son nom l'indique, donc il n'y a pas vraiment de virage, ce sont des courbes. Il est long de 3,6 km. Il y a un bon faux plat d'à peu près 600 mètres. C'est à peu près la seule difficulté du tracé. Pourquoi les Parisiens viennent là? Parce que c'est safe. Il n'y a pas de véhicule qui roule autour de cet anneau. C'est réservé aux cyclistes et c'est un asphalte parfait, presque sur l'entièreté de l'anneau. Donc c'est plutôt pratique pour former des pelotons et pour rouler à vive allure. Évidemment, il y a des risques, hein. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de rouler en peloton, voire même quand ils roulent pas dans le peloton, s'ils font des zigzags, etc., ça peut être dangereux. Et il y a également la sortie et l'entrée de l'hippodrome qui peut être dangereux parce qu'il y a des véhicules qui traversent, donc il y a des abrutis évidemment qui respectent pas vraiment les coureurs comme les cyclistes et qui passent au milieu alors que les gars ils arrivent à 40 km/h. Donc c'est sûr qu'il faut rester prudent. Mais ça reste quand même l'un des deux endroits phares de Paris. Donc, il y a énormément de monde le week-end. Surtout s'il fait beau, hein. Là c'est les vacances, il fait beau, il y a plein de monde, donc ça aussi ça peut être un risque d'avoir beaucoup de monde et de pas trop savoir où se placer, comment doubler, avertir les autres, etc. On va essayer de choper ce groupe là, allez. Pignon fixe le chef, énervé. Voilà, du coup, c'était l'anneau de Longchamp, donc le premier des deux endroits phares, là où viennent s'entraîner les parigots. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, les Parisiens, là, venez rouler un peu, là. Ça permet de faire pas mal de bornes à l'abri des véhicules, sans feu tricolore. Et ça permet d'apprendre à se connaître aussi, parce que c'est pas pareil de rester dans les roues et de sucer, hein, messieurs, que de prendre le lead et de rouler en tête. Donc, ça fait progresser. Et c'est aussi drôle de voir des mecs qui sont pas dans le peloton, qui arrivent, qui donnent tout, ils passent devant tout le monde et puis au bout d'un tour on les revoit pas. Donc en vrai c'est assez drôle et ça permet de faire pas mal de bornes en un rien de temps on va dire, parce que s'il faut sortir de Paris c'est vite la galère avec les bouchons etc, ça permet pas de faire une grosse moyenne. C'est l'occasion pour tous de venir rouler en toute sécurité, même si il faut rester vigilant et sur ses gardes, bien avertir les autres quand on change de direction, quand on sort de la queue de peloton, etc.
Du coup maintenant direction le deuxième spot, à savoir le bois de Vincennes, et cette fois-ci c'est à l'est, donc let's go, on est parti. En tout cas ça roule super bien le week-end sur Paris. Bon voilà, bien arrivé au polygone de Vincennes. Celui-là il fait 3 km 100, donc il y a un petit peu moins de bornes, un petit peu moins de kilométrage qu'à l'anneau de Longchamp. Et ici c'est un polygone, donc à la différence de l'anneau de Longchamp, il y a 3 vrais virages, enfin du moins 2 vrais virages, l'autre, le troisième c'est plutôt une courbe, mais 2 bons virages, ce qui permet de relancer, donc c'est un peu différent de l'anneau de Longchamp, ça permet un travail un peu différent, donc c'est tout aussi sympathique, surtout le week-end quand il fait beau. Pourquoi cet accent du sud, je ne sais pas. Et au polygone de Vincennes comme à l'anneau de Longchamp, il y a aussi des fontaines, donc c'est super pratique pour remplir ses bidons. Et il y a aussi pas mal de verdure pour une pause pipi. Et apparemment, il y en a qui font pas que la pause pipi. Le polygone de Vincennes, c'est pas compliqué, c'est 3,1 km, un faux plat montant, un faux plat descendant, un petit plat, 2 virages importants et une courbe, ma foi, très roulante. Ici, il y a 0 voiture. 0. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars!